Yaurana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler d'un sujet qui est souvent tabou mais essentiel, pourtant la réinsertion des personnes sortant de prison. Alors attention, l'objectif de l'émission, ce n'est pas de juger des actes passés, mais de s'intéresser aux solutions, aux aides possibles pour ces personnes et surtout pour qu'elles ne retournent pas en prison. Voici nos invités. Virginie Tanquerel, directrice de Tatutu, Yorana. Yorana. Damien Pellen, qui est directeur de Noutania, Yorana. Yorana. Tehere Guillot, qui est directrice d'antenne du SPIP de Tatutu, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, Yorana. Yorana. Et pour finir, Niuma Opou, qui est directeur de la maison du Bon Samaritain, Yorana. Yorana. Avant de commencer l'émission, on va déjà faire un tour sur les différentes entités qui sont présentes. On va commencer par le SPIP. Tehere, c'est quoi le rôle du SPIP? Qu'est-ce que c'est? Alors, le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, est un service en fait de l'administration pénitentiaire, administration qui dépend du ministère de la Justice. Donc, principalement, notre mission est celle de prévenir la récidive. Donc, notre intervention va se situer à peu près autour de 3 axes. Premièrement, le suivi et le contrôle des obligations pour les personnes qui sont suivies à l'extérieur, c'est-à-dire en milieu ouvert. Ensuite, une de nos missions est aussi celle d'aider en fait le magistrat dans sa prise de décision, notamment le juge de l'application des peines. Donc, on est régulièrement saisi en fait et mandaté par le juge pour rédiger des rapports qui synthétisent un peu le suivi qu'on effectue auprès de la personne et dans lequel on fait également aussi des propositions. Et enfin, c'est d'ailleurs le sujet pour lequel on se voit aujourd'hui. On est aussi chargé et on participe à la réinsertion des personnes détenues, mais également aussi des personnes que l'on suit et on accompagne en milieu ouvert. On va pouvoir en parler au fur et à mesure des rôles du SPIP et de ce qui est mis en place pour les personnes réinsérées. Mais avant, on va continuer notre présentation. Niuma, rappelle-nous ce que c'est la Maison du Bon Samaritain, s'il te plaît. Alors, la Maison du Bon Samaritain, c'est un foyer d'accueil d'urgence, d'hébergement d'urgence. Donc, du coup, nous accueillons uniquement des hommes majeurs. Nous avons une capacité d'accueil de 22 personnes dans 2 places d'urgence. Et du coup, la première chose que l'on fait, justement, c'est le logement, avec justement à côté un accompagnement de proximité dans tout ce qui est insertion, on va dire, sociale tout d'abord, avec la réinsertion professionnelle aussi, qui est, on va dire, majeure pour les objectifs que les individus que nous accueillons puissent être autonomes par la suite. Donc voilà, c'est vraiment un tremplin pour les personnes que nous accueillons qui viennent de tout horizon, du coup. Et c'est tout à fait, on va dire, un des outils sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir rebondir et refaire leur vie. Et rebondir et refaire sa vie. Justement, aujourd'hui, on parle de réinsertion. On va justement essayer de voir c'est quoi ce terme, la réinsertion. Virginie, ça passe par quelle étape et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, la réinsertion commence... Alors, bien devant ton micro, s'il te plaît, sinon on ne t'entend pas. Vas-y, je t'écoute. La réinsertion commence, je dirais, dès le jour de l'arrivée dans un établissement pénitentiaire. Donc, le centre de détention de Tatutu est un établissement pour peine qui accueille que des hommes majeurs condamnés définitifs, donc à des courtes ou moyennes ou longues peines. Donc, la réinsertion commence dès le quartier arrivant où on fait un point avec la personne qui arrive pour l'essentiel de Noutania, mais pas seulement, de manière à voir comment la personne détenue qui arrive envisage de son parcours d'exécution de peine. Alors, à l'arrivée, il a du mal à se projeter les 3/4 du temps, et c'est à nous, professionnels, soit le personnel de surveillance, soit le personnel de commandement, le personnel de direction, mais aussi avec les collègues du SPIP, comment construire son parcours d'exécution de peine. Ça veut dire profiter du temps d'incarcération pour préparer sa sortie, préparer sa réinsertion. Donc, au départ, c'est faire un point sur sa santé avec l'unité sanitaire, voir s'il a des problèmes de santé, retrouver une hygiène de vie et un rythme de vie de monsieur ou de madame tout le monde, un peu comme se lever le matin, ranger sa cellule, nettoyer son espace de vie, et puis peut-être suivre une formation pour apprendre un métier, ou alors retourner à l'école pour certains qui ont une mauvaise image, un mauvais souvenir de l'école, mais là, à l'école, il y a des professeurs qui sont spécialisés en petits groupes où ils peuvent soit reprendre leurs études ou alors passer des diplômes.
on a quand même un certain nombre de personnes détenues qui préparent des diplômes et qui réussissent des diplômes chaque année, ou qui travaillent en détention comme cuisinier, comme peintre, comme auxiliaire à la maintenance ou sur la distribution des repas. Ça, ce sont des premières étapes pour leur réinsertion, pour préparer la sortie. Parce qu'une fois qu'ils ont obtenu un diplôme en détention ou suivi une formation, où ils se sont soignés, ils peuvent envisager avec le SPIP soit un aménagement de peine, soit de préparer sa sortie pour l'après, pour après la prison. Avant d'en arriver là, je me tourne vers Damien. Du coup, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est prêt à être réinséré, que ce soit, donc on parle de réinsertion professionnelle, familiale, sociale? C'est une question très délicate et qui appartient à chacun, mais quand une personne rentre en prison, on sait pertinemment qu'elle ne va pas y rester, qu'un jour elle ressortira. Et donc tout le travail que l'administration pénitentiaire fait, c'est en effet, dès qu'une personne arrive, savoir et surtout à FA où les peines sont très courtes, on propose à la personne de se projeter directement vers l'extérieur. Alors après, il y a des gens qui se saisissent de ce qu'on leur propose, et d'autres un peu moins, et d'autres pour qui ça demande un peu plus de temps. Et toute la difficulté ou le travail de l'administration pénitentiaire, c'est de proposer au bon moment les bonnes choses à la personne détenue. C'est un peu comme une fusée avec une fenêtre de tir pour partir dans l'espace. Mais il y a des fenêtres de tir qui sont plus ou moins bonnes pour les personnes détenues. Donc c'est aussi d'être vigilant. L'administration pénitentiaire doit être vigilante par rapport aux bonnes fenêtres de tir qui concernent les détenus. Parce que je suppose qu'il y a quand même une petite transition entre la vie sociale, entre guillemets, normale, et puis la vie en prison, la vie carcérale. Il y a une transition à faire mentalement où les personnes s'adaptent? L'adaptation, elle est plus ou moins compliquée. Quand on arrive du milieu de droit commun, enfin de la société civile, et qu'on tombe en prison, c'est jamais facile parce qu'on n'a plus de repères, parce que on vit en société, mais avec des gens qu'on n'a pas choisi de côtoyer, et la famille est loin, les amis sont loin, et il y a des règles un peu plus strictes à respecter. Après, pour le ressortir, et quand on est notamment sur des longues peines, la difficulté, c'est de se projeter dehors et de quitter ce monde carcéral où on a été enfermé, et de se projeter dehors et de dire, ben voilà, j'ai peut-être été enfermé entre quatre murs pendant des années ou des mois, comment dehors je vais refaire ma vie sans forcément revenir. Justement, Théorie, comment ça se passe cette transition de la vie carcérale à la vie en société? Alors, comme indiqué ma collègue Virginie Tancrel, en fait, la réinsertion, effectivement, elle débute dès l'arrivée, quel que soit le quantum de peine d'ailleurs, que ce soit une courte peine ou une longue peine. Quand bien même on a une longue peine, c'est le parcours d'exécution de peine, il se prépare parce qu'en fait, d'ailleurs, je trouve que la réinsertion, elle est beaucoup plus difficile quand on accompagne une personne détenue qui est là depuis 10, 15 ans, 20 ans, parce qu'en fait, la société à l'extérieur, elle a évolué. Et les choses changent au fur et à mesure. Les choses changent, la société a évolué, les familles aussi ont appris à vivre différemment, c'est-à-dire en l'absence de cette personne au domicile familial. Donc, il y a toute une problématique à traiter au niveau du logement, au niveau de la famille, au niveau également de la socialisation. D'ailleurs, en détention, on propose plusieurs activités justement pour ne pas qu'il y ait une rupture entre ce qui se fait sociale à l'extérieur et ce qui se fait à l'intérieur. Et je dirais que le plus gros travail du SPIP dans la prise en charge en détention, c'est aussi le travail, en fait, sur le passage à l'acte. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que la personne, quand elle ressort, c'est qu'elle ne revienne pas dans nos murs, en fait. Oui, c'est le but. Voilà, donc l'objectif, qui est d'ailleurs la prévention de la récidive, c'est de faire en sorte que ces personnes-là, on ne les revoit plus, en tout cas pour des infractions. Avant de continuer, on va faire un cap sur Reyatea avec l'association Temiti et Tefenoa, donc une association environnementale qui œuvre surtout pour la protection marine et terrestre. Il propose une formation qui s'appelle KIF ton RIF pour mettre en valeur le récif et surtout les compétences des anciens détenus. On voit ça tout de suite. Oui, donc pour nous, il est important de toucher tous les publics, que ce soit des élèves du primaire jusqu'en BTS et aussi un public adulte. Et dans ce cadre-là, j'avais croisé à une autre occasion M. Pelen, Damien, et quelques personnes du SPIP qui m'ont fait part de leurs problèmes à trouver des formations valorisantes et qualifiantes pour les détenus qui sont ici à la prison de Outouloa. Et lors de cette rencontre, j'ai donc proposé à M. Pelen d'intervenir à la prison
et de faire une formation pour aider les détenus à retrouver éventuellement un travail en sortant, puisque cette formation qui est effectivement une formation pour l'environnement est aussi une formation très complète pour devenir éventuellement guide lagonaire. Donc, dans ce cadre, j'ai proposé la formation à M. Pelen, qui m'a mis en relation avec le chef de la prison, M. Léon, et puis petit à petit, grâce aux subventions, ça s'est fait tout naturellement et j'ai donc dispensé une formation à la prison. Damien, on est d'accord que toutes ces formations sont là pour professionnaliser les détenus et pas que pour le ludique. Tout à fait. Alors, les formations que l'administration pénitentiaire propose, c'est pour ouvrir ou proposer aux personnes détenues une ouverture sur le monde professionnel. Donc, on l'a vu à Rayatea, puisque tous les détenus écroués à Uturoa sont originaires de Rayatea ou de Taha ou Bora. Et l'objectif de proposer cette formation, c'était d'une part de connaître l'environnement écologique et le lagon, et de voir quelles étaient les possibilités professionnelles qui s'ouvraient aux personnes détenues à Rayatea pour éviter justement qu'elles sortent sans rien ou sans avoir l'envie particulière professionnelle. Suite à cette formation, certains se sont orientés vers des permis de pêche lagonaire ou ont été employés après, pour certains, par des prestataires pour accompagner les prestataires sur le lagon. Donc on voit qu'il y a un lien dedans-dehors qui est forcément fait entre les murs d'une prison et l'extérieur et la sortie. Donc ça, c'est le plus important finalement, de pouvoir avoir un lien justement entre ces deux et pourquoi pas des débouchés qui peuvent un jour finir en une profession carrément. Bien sûr, sur FA, on a développé une deuxième formation de très courte durée, découverte des métiers de la pâtisserie-boulangerie. Depuis 3 ans, on travaille avec le CFPA et ça permet pendant 15 jours à des détenus d'aller au CFPA avec un formateur pour découvrir les métiers boulangerie-pâtisserie. Ça a donné lieu pour certains à des inscriptions au CFPA ou alors dans d'autres corps de métier mais qui appartiennent à l'hôtellerie. Virginie, quand on parle de réinsertion, il y a aussi les liens familiaux, les liens sociaux à prendre en compte. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des activités, comme nous en parlait tout à l'heure Téhéré, qui permettent justement de renouer un lien social? Alors, c'est aussi le but de l'incarcération, c'est de faire reprendre contact d'une façon positive le détenu avec sa famille, avec son environnement. Tout à l'heure, Damien parlait des formations. Aussi à Tatoutou, il y a des formations organisées par le CFPA. Pensez à des formations de plus longue durée sur plusieurs mois, une formation menuiserie bois qui a un franc succès auprès de la population pénale. Et le lien avec la famille, on essaye, quand il n'est pas toxique et que tout se déroule bien, d'être maintenu tout au long de l'incarcération, lors des parloirs et lors des unités de vie familiale ou des salons familiaux qui existent à Tatoutou. Comment est-ce qu'on sait ce qui est adéquat en termes de formation professionnelle, par exemple, puisqu'on a parlé de la filière bois tout à l'heure, là, il y a quelques instants. Comment est-ce qu'on sait que c'est adapté à tel ou tel individu? Alors ça, c'est un travail entre l'établissement et le SPIP et avec nos partenaires locaux, c'est-à-dire les rencontres avec nos collègues du CEFI, du CFPA et des besoins du territoire. Là, sur le territoire, la formation bois a un franc succès, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi on a une formation agent de propreté et d'hygiène qui peut aussi amener à des débouchés à l'extérieur par la suite, des débouchés professionnels tout à fait. On a mis en place aussi une formation aidant fétis qui permet aux personnes détenues d'apprendre à s'occuper des personnes qui ont besoin d'une aide, des personnes âgées notamment. C'est une formation qui fonctionne bien. C'est en fonction des besoins du territoire, pour répondre à ta question, en fonction de... les affinités de chacun aussi, des détenus, je suppose. Oui. Et après, en interne, on fait des appels à candidature et les détenus font acte de candidature. Il y a une sélection comme à l'extérieur, comme quand une personne est à l'extérieur et postule pour une formation CFPA. Il y a une sélection. Tout le monde n'est pas pris, les places sont limitées, mais c'est en fonction de la motivation aussi de la personne détenue à tenir sur 6 ou 8 mois une formation. C'est long, ça peut être long. On a parlé il y a quelques instants aussi de la réinsertion familiale. Niouma, c'est la clé dans la réinsertion en général de ces détenus? J'ai envie de dire oui, quand il n'y a pas d'interdiction par rapport à ce qu'ils peuvent encourir. Donc quand il y a le lien avec la famille, on essaie de faire en sorte qu'il y ait ce lien-là.
qu'ils se mettent en relation justement dès qu'ils arrivent chez nous pour pouvoir justement retrouver les repères, parce que quand ils sortent de détention, certainement du coup tout a évolué, il y a une perte de repères déjà, et du coup le fait de reprendre le contact avec la famille, justement ça c'est un des premiers repères sur lesquels on va dire qu'ils vont se référer pour pouvoir justement ensuite se remettre dans l'insertion professionnelle, on va dire, avec moins de tracas dans la tête, en sachant qu'il y a la famille, on va dire, qui le soutient, et nous d'ailleurs aussi qui faisons ce travail avec eux. Donc oui, c'est très essentiel quand ils n'ont pas cette interdiction-là. Je reprends les termes d'une interview de Toté Bourdoncle qui a dit « L'addiction à l'alcool va entraîner une perte de contrôle. C'est la première cause de violence conjugale. » Donc on prend cet exemple-là que l'on reçoit dans notre service. Est-ce que dans ce sens, il y a par exemple des cures qui sont prévues pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus? J'ai envie de dire oui. Oui, parce que dès lors que les personnes en détention sortent d'incarcération, souvent il y a des demandes, on va dire, de demandes de soins. Donc des recommandations qui sont instruites justement avec le CPSA pour pouvoir justement, on va dire, remplir les conditions. Ce sont des obligations qui sont soumises par le juge. Donc du coup, à ce moment-là, on travaille avec eux sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, dans les personnes que nous accueillons, c'est souvent la cause en fait de l'incarcération. Hein. Et du coup, on fait un gros travail sur ça. Et après, je pense qu'on a d'autres contacts sur lesquels on peut aussi travailler. Notamment, j'ai envie de parler de la Croix-Bleue qui est, on va dire, mis en place par Père Christophe. Surtout par les individus qui sont vraiment dans la religion. Donc, je peux dire que ça marche. Et du coup, ça porte ses fruits justement parce que par la suite, ils peuvent trouver un emploi et puis se stabiliser pour pouvoir repartir dans la vie active, quoi. Alors, la Croix-Bleue, les formations professionnalisantes, tout ce genre de choses, ça veut dire, Téhéré, que finalement, les détenus se rendent bien compte que la réinsertion, c'est essentiel et surtout, elles ont envie de se réinsérer dans de bonnes conditions? Alors, en tout cas, le préalable du travail d'accompagnement avec la personne détenue, c'est déjà qu'elle adhère en fait à la prise en charge qu'on lui propose. Parce que je te cache pas que des fois, en début d'incarcération, il faut plusieurs mois même d'accompagnement avant qu'on puisse établir une relation de confiance. Hein. C'est d'ailleurs la base du travail qu'on effectue avec eux. Ensuite, au-delà de l'insertion professionnelle, des soins et du lien familial, il y a aussi la question de l'hébergement, qui est un sujet quand même sur lequel on travaille en étroite collaboration avec le foyer du Bon Samaritain et qui souvent est une réelle difficulté dans la réinsertion des personnes détenues. En tout cas, sur le centre de détention de Tatoutou, on accueille pour un tiers, si je ne me trompe pas, des très longues peines. Et parfois, à la sortie, les familles ne sont plus là. Ils n'ont plus l'habitude de la vie à l'extérieur parce qu'en détention, en fait, tout est calculé. À telle heure, ils ont le repas. À telle heure, ils sont en activité. Donc, il faut les resocialiser. Et l'hébergement, c'est souvent là où le bas blesse. C'est souvent, on fait appel à notre collègue Newma. Et c'est pas non plus une solution. Hein. D'ailleurs, le Bon Samaritain, c'est un tremplin avant de pouvoir aller vers autre chose. C'est une aide finalement pour pouvoir continuer. Voilà, mais on est quand même limité en matière de dispositifs sur le territoire. Donc, l'hébergement, c'est pour moi à la sortie un des principaux leviers pour, en tout cas, redémarrer dans la vie à l'extérieur et limiter comme on peut les risques de récidive. Parce que quand on se retrouve sans logement, bien sûr, on est à l'extérieur, on est fragilisé, on est sujet éventuellement à soit des agressions, soit influençable à en commettre en fait. Hein. Donc il y a un véritable suivi finalement de ces détenus qui sortent de prison. Est-ce que comment est-ce qu'on évite un retour en prison, Damien? Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Éviter le retour en prison, c'est éviter de recommettre un passage à l'acte. Et donc, dans la prison, on travaille aussi sur le passage à l'acte et le rapport à l'autre. C'est que moi, détenu, comment je m'inscris par rapport aux règles de la société, comment je suis par rapport à l'autre si j'ai violenté ma femme, si j'ai violenté quelqu'un, si j'ai tué quelqu'un, quel est mon rapport à la loi et à l'autre. Et pour ça, le SPIP met en place pas mal de programmes de prise en charge sur la gestion des émotions, la gestion de la frustration et également tout le rapport à l'autre et au respect de l'autre.
On va retourner sur l'île sacrée Rayatea avec Marion qui va nous expliquer que c'est toutes les formations dont on a parlé tout à l'heure et surtout Kif ton Rif, au-delà d'être un levier professionnel, c'est aussi un acte citoyen et un levier social. J'avais remarqué quand même que les détenus avaient une envie de trouver des activités autres que tourner en rond en prison. Et c'est dans ce cadre-là, en plus, que Damien, M. Pelen, voulait absolument trouver des activités ici sur Rayatea, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est une petite île. Et quand je suis entrée, donc, session prise pour dispenser la formation, clairement, on était sur une valorisation, donc, pour l'aspect professionnel, pour ces gens qui un jour sortiront de prison et qui tentent de se réinsérer dans la société. Mais au-delà, c'était une valorisation aussi citoyenne parce que finalement, certains en fait qui étaient déjà engagés un petit peu dans cette cause ont accentué en fait leurs actions suite à la formation. De là à dire que certains sont devenus guides lagonaires, je n'en sais rien. Mais par contre, dans la valorisation citoyenne et éco-citoyenne de la formation, oui, j'ai eu des retours très positifs. Alors on se rend bien compte avec les réponses que l'on a aujourd'hui que la prison n'est pas une fin en soi, ce n'est pas parce qu'on est parti en prison que notre vie s'arrête et pourtant, Virginie, il y a une stigmatisation autour du fait que quelqu'un soit parti en prison. Comment est-ce qu'on aborde cette question avec les détenus et les anciens détenus? Alors, c'est un travail de longue haleine, la préparation à la sortie contribue à éviter cette stigmatisation. C'est inciter le détenu à préparer l'après. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'hébergement, c'est son métier, quel job il peut avoir. Et puis, il faut qu'il y ait un déclic quand même. Il faut que le détenu il se dise « j'ai pas envie de revenir, j'en ai assez de cette vie d'avant et j'ai envie d'avoir une vie, d'être papa, de retrouver ma petite famille et de voir l'intérêt. Alors peut-être avec beaucoup moins d'argent, parce que la délinquance, c'est aussi l'argent très facile. C'est peut-être moins facile de vivre, je dirais, comme monsieur et madame tout le monde. Il faut se lever le matin, aller travailler. Mais néanmoins, on est quand même beaucoup plus serein avec sa petite famille et ses enfants, aller les déposer à l'école et vivre des week-ends sympathiques en famille. Ça veut dire qu'il y a, Téhéré, un droit à l'oubli. Qu'est-ce que c'est? Je pense que la condamnation, elle vient sanctionner en fait un passage à l'acte et le détenu c'est déjà amendé rien qu'en ayant exécuté sa peine. Donc en fait, si tu veux, le travail qu'on peut mener en détention, c'est aussi un travail de restauration en fait, parce que dès lors où la personne détenue sort quand même avec un bagage, avec une estime de soi qui est un peu revigorée, je pense que quand bien même les regards à l'extérieur peuvent être difficiles, il faut se le dire au départ, je pense que le travail démarre à l'intérieur. En fait, tant que la personne détenue est bien en fait dans son esprit, dispose de compétences et a acquis en fait des outils en détention, je pense que le regard de l'autre sera peut-être plus facile à appréhender. Le droit à l'oubli, vous avez eu des retours sur ça, Nyouma? Alors, par rapport à ce sujet-là, c'est toujours d'actualité. Dès lors qu'on accueille des personnes en détention, c'est assez, on va dire, problématique quand on parle de ce qui s'est passé, de ce qui a été de condamnation, de son passif en tous les cas. Ils veulent plus entendre du passif parce que je pense qu'ils se sont mis dans la tête que voilà, j'ai un passif. J'ai aussi un bagage, comme le dit les collègues, ils ont des bagages aussi lors de leur détention. Du coup, c'est déjà un peu un déclic déjà de nous dire voilà mon passif, mais je vais faire autre. Je vais faire autrement, je vais faire mieux, je vais m'en sortir. Et à ce moment-là, on part sur de bonnes bases, on va dire, sans remuer le couteau, justement, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent atteindre les objectifs qu'ils se sont posés. Téhéré, rapidement? Oui, en fait, je voulais rajouter justement et rebondir sur la formation bois, justement en parlant du droit à l'oubli. En fait, c'est une formation qui est qualifiante et qui est très valorisante en fait pour les personnes détenues qui y participent. Et j'ai une petite anecdote en fait en détention, quand ils passent, on les appelle plus les détenus de tel bâtiment, mais en fait on les appelle les menuisiers. Et c'est vrai que cette formation, elle a eu un fort impact en fait sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, ils se considéraient plus comme un détenu du centre de détention de Tatoutou, mais comme un menuisier qui est capable en fait de faire des meubles. Et je t'assure que les meubles, on a même envie de les acheter tellement ils sont magnifiques, quoi. Donc il y a finalement un impact, rien que dans la manière dont on les appelle, Damien, très rapidement, la société en général a un impact sur leur vision d'eux-mêmes.
Bien sûr. Et alors moi, j'ai une autre anecdote où je faisais des permissions de sortir avec certains détenus. On faisait de la course à pied. Ils avaient l'impression que tout le monde savait qu'ils étaient détenus, alors qu'ils avaient un dossard comme tous les autres coureurs. Et ils me disaient, mais tout le monde sait qu'on vient de prison. Je disais, mais non, personne ne sait, il y a un anonymat. Mais dès qu'on rentre en prison, on a un regard porté par les personnels pénitentiaires et les détenus sont observés, sont regardés. Et quand ils sortent, ils ont l'impression que toute la société les observe en tant que détenus. Donc l'objectif aussi de l'administration pénitentiaire, c'est de décaler et de dire, mais c'est pas parce que tu sors que tout le monde sait que tu es détenu. Donc finalement, on termine cette émission avec beaucoup d'espoir pour toutes ces personnes qui veulent être réinsérées, que ce soit socialement, professionnellement parlant, ou même familialement parlant. Donc bon courage à tous ceux et celles qui sont dans cette situation. Si vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le site internet polynésie-française.pref.gouv.fr et vous avez bien sûr la maison du Bon Samaritain et surtout l'association Emmaouta pour redonner l'espoir. C'est une page Facebook, n'hésitez pas à aller vous renseigner directement avec eux. Merci beaucoup mesdames, messieurs d'être venus sur notre émission. Nous les amis, on se retrouve demain à 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VATT Maururu Itotato Faririra Trahoma Yaurana.